Merci très cher internaute, merci Nabino Balandi, la chaîne de la résistance Mimbenga TV. Merci une fois de plus merci na confiance au Yobozali Kosa, la chaîne de la résistance Mimbenga TV. Voilà pourquoi je tiens ici à remercier tout le monde, l'effort de tout et chacun, parce qu'aujourd'hui nous venons d'atteindre 10 000 abonnés. Vraiment, je suis reconnaissant. Je vous dis merci pour ce travail que nous avions abattu ensemble. Ce n'était pas si facile, mais grâce à vous, et je crois que vous nous avez vraiment soutenu d'une manière ou d'une autre, en s'abonnant, en partageant les liens de l'émission, en mobilisant les gens. Aujourd'hui, notre chaîne de la résistance Mimbenga TV vient de totaliser 10 000 abonnés. Voilà, alors nous sommes donné l'objectif d'atteindre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés. Pourquoi pas, si nous sommes déterminés, et je crois que moi déjà je suis déterminé, j'y crois, qu'avant que nous puissions arriver le mois de juin, nous allons atteindre plus de 30 000 abonnés. Je les vois déjà. Mais c'est que moi je peux demander à vous qui nous suivez, veuillez suivre l'émission du début jusqu'à la fin pour ne pas rater les analyses. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Nous sommes mardi le 25 mars 2025 aussi, le 25 mars 2025. Aujourd'hui c'est mardi, demain le 26, ça sera mon anniversaire. J'ai dit un grand merci à vous qui m'aviez souhaité en avance. Je vous dis un grand merci. Je vois mes frères qui me suivent depuis Sankourou, depuis Lualaba, Olomami. Je vous dis un grand merci. Ceux de Kindu, nous vous saluons. Ceux de Kasaï, à Chikapa, à Goma, à Bukavu, à Lubero, je vous salue aussi. Je salue ceux de Congo Central, ceux de Kinshasa aussi, vous qui nous suivez. Nous vous disons vraiment, on vous salue de partout là où vous êtes, malgré vous êtes très nombreux. Nous vous disons un grand merci. Et puis pourquoi pas nos frères de la Zambie, Afrique du Sud, Namibie, Angola, Pretoria, partout là où vous êtes à Likasi, à Kalemi, à Mbandaka, Bandundu, Kikwit. Nous vous saluons et nous saluons tout le monde, tous les internautes de la chaîne de la résistance Mimbenga TV. Nous vous disons un grand merci. Et ne zappez pas notre chaîne, mobilisez aussi quelqu'un, dites à lui, toute la chaîne, to like, commentaire, j'aime nabino, to imaka chaîne pour que nous soyons un peu plus dans la sécurité. Voilà ce que je voudrais un peu vous dire. Et puis, comme vous savez toujours, je suis un peu convalescent, mais je me fais l'obligation d'être devant vos postes téléviseurs pour donner les formations, analyser ensemble avec vous. Voilà les biens et l'ambiance qui règne ici dans notre chaîne de la résistance. Merci aussi pour vos remarques, parce que beaucoup de gens me disent non mais monsieur Bruno, pourquoi tu as l'analyse non, je ne fuis personne, sauf que parfois je regarde de gauche à droite pour me rassurer que non, moi câble bien, moi son, moi micro, parce que aujourd'hui nous venons d'atteindre 10 000 abonnés, mais tu continuer à moi micro au beauté. Bon, mon micro, ils ont moko. Ce qui est déchargé, elles m'ont son, ils ont posé problème. Je souhaiterais que non, semaine prochaine, bon, mon appelle moi changement. Moi micro paye à moi, où ils ont carré, wana, basuki wana, tout son papier en haut. Moi lap, il y a lumière, pour bon, mon appelle moi, hein, moi beauté scientifique. Et bimarape. Allez, dites amen. Maintenant, nous analysons, parce que beaucoup de gens sont essentiel. Nous allons tout en essentiel. Maintenant là, hier, comme vous savez, le président, premier président du parti politique PPRD, monsieur Obemina Njala Nzoko, était pour la deuxième fois invité à l'auditorat militaire, là où il a été auditionné pendant plusieurs heures, et puis il a été libéré vers minuit, selon les sources concordantes, que M. Beminapo il est rentré chez lui. Alors moi, selon mes analyses, moi je pense que
ça pourrait être aussi un jeu politique entre M. Félix Tshisekedi et Kabila. Parce que nous tous, nous savions qu'en 2018, M. Aubin Minakou était, et il se disait déjà, il se voyait déjà en lui, dauphin de M. Joseph Kabila. Dauphin de M. Joseph Kabila. Alors, comme Kabila avait choisi Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin, et que Kabila et M. Tshisekedi, malgré ce que nous sommes en train de voir, moi, selon mes analyses, je suis parmi ceux qui pensent que c'est juste une manière de Kabila de se racheter. Parce que d'ici 2028, il y aura des élections. On les souhaite. S'il y en aura, parce que jusque-là encore, on ne sait absolument rien par rapport à l'organisation des moyens pour que la CENI, l'équipe soit déjà composée, une nouvelle équipe soit déjà composée. Mais jusque-là, on ne sait pas vraiment. Là aussi, les choses bougeaient. Alors, Kabila maintenant, il s'est rassuré à l'extérieur du pays. Parce que regardez au moins, les 5 premiers mandats, les 5 premières années du président Tshisekedi, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne faisait pas de déclaration. Il s'était tu. Avant qu'il vraiment donc il a observé Makambu, les autres disaient qu'il était là pour des raisons académiques, pour préparer son thèse, son doctorat et qu'on sort ainsi de suite. Alors, après les élections de 2023, nous nous sommes rendus que Kabila n'était pas le Kabila que nous avions connu, un homme un peu effacé dans la scène politique, un homme qui ne parlait pas, un homme qui était calme, un homme un peu bavard. Il était là en train de faire ces choses. Mais en 2025, nous avions remarqué que Kabila avait beaucoup de sorties médiatiques. Il a fait même plusieurs sorties. Il a parlé et il a ouvert un compte X Twitter. Donc, pendant tout ce temps-là, ce sont mes analyses. Si vous avez les avis contraires, vous pouvez me dire, non, voilà, nous voyons ça. Kabila, il a commencé à faire des voyages à l'étranger, faire des lobbying, chercher des partenaires et consorts. On nous apprendra qu'il était en Afrique du Sud. Pas on nous apprendra, il était en Afrique du Sud. Nous avons vu les vidéos avec l'ancien président Thabo Mbeki. Il a été en Namibie, il a été à Kampala, il a été à la prestation du président Donald Trump. Il a été reçu par les autorités belges et il a effectué plusieurs voyages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Kabila, en voyant la politique, en voyant les pays que lui, il a légué à son successeur, qui est aujourd'hui Félix Tshisekedi, nous, il s'est rendu peut-être selon lui que nous avions reculé plus que les lignes que lui avait posées, et c'était normal que son successeur, qui est le président Tshisekedi, puisse suivre cette logique pour amener le Congo parmi les pays émergents en Afrique. Mais aujourd'hui, si vous regardez la façon dont le pays est géré, nous tous nous savons que les choses ne vont pas bien. Kabila, pour lui, on peut dire qu'il était en train de prendre les contacts, il faisait les lobbying, et ces sorties-là, peut-être selon ma lecture, je vois que les sorties de Kabila, en faisant ces tournées qu'il a pu effectuer dans des différents pays africains et internationaux, il a eu une assurance. Il a une assurance de revenir comme président de la République. Mais selon les Congolais, maintenant, là, ils trouvent au moins Kabila moindre mal par rapport à Félix Tshisekedi. Est-ce que Kabila va réapparaître encore comme président de la République? Parce que Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Nous tous, nous savons ses faiblesses. Nous tous, nous savons que pendant la règne de Kabila, les choses n'étaient pas aussi bonnes. Mais par rapport à aujourd'hui, il y a une dégradation totale. Donc, l'échec du régime actuel fait en sorte que Kabila soit le moindre mal. Et toutes ces sorties médiatiques-là, les gens qui comprennent la politique interne et internationale, vous allez comprendre que non, Kabila avait déclaré aussi, parce qu'on l'avait interviewé à Windhoek, en Namibie, et il avait dit, nous avons de l'énergie pour servir
notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, selon l'imagination de Kabila, Kabila a de l'énergie pour revenir encore comme président de la République. Ou soit, si ce n'est pas que lui qui reviendra, il pense à présenter un dauphin dont tout le monde va s'aligner derrière lui. Et selon les analyses, la personne qui est crédible, ça pourrait être Aubin Minaku Nzalanzoko. Donc vous voyez, Kabila, il a pu restructurer son parti politique en procédant par les nominations. Aubin Minaku, premier vice-président, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent, et ainsi de suite. Il a formé, donc il a taillé son gouvernement au sein de son parti politique, les PPRD, qui est lui l'autorité de la référence comme la classe politique qu'ils veulent appeler les uns et les autres. Alors, hier on a interpellé Aubin Minaku et il est rentré tard. Parce que si vous regardez bien, ça pourrait être un jeu entre Félix et Kabila. On veut maintenant vendre quelqu'un sur le plan médiatique en procédant par des interpellations là qui ne sont pas vraiment une interpellation normale, cadrée. Donc juste pour élever, propulser la personne. Selon mes analyses, je trouve ça ainsi. Mais Aubin Minaku était rentré et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Ici, maintenant, nous entrons en profondeur dans notre entretien, dans notre analyse expliquée. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, donne un gifle diplomatique à M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Ça pourrait être aussi, j'imagine que ça peut être aussi le titre de notre analyse expliquée. Ici, le président Cyril Ramaphosa prend ses distances. Il y avait une interview qu'il avait accordée à Windhoek. Ils se sont échangés, je l'avais dit, avec le président Félix Tshisekedi. Pendant quelques minutes, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a montré son regret, son indignation face à son homologue congolais, M. Tshilombo Antoine Tshisekedi. Lors de cet entretien, selon le journal est là, M. Cyril Ramaphosa a dit: maintenant, comme vous avez été au Qatar, à Katimini, et que vous avez eu à parler avec Kagame, vous étiez à Doha, est-ce que ça serait encore utile d'accuser ton prédécesseur? Parce que il faut comprendre le langage diplomatique. Le président sud-africain était l'espoir pour le peuple congolais, où il était un allié de taille pour Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de SADC, le Sud-Afrique s'était prononcé. Il n'avait pas caché ses ambitions. Il y a qu'à soutenir le gouvernement congolais, tant bien mais que non, il y avait eu carré minier et d'autres choses qu'on peut dire. Mais Sud-Afrique, c'est notre partenaire fiable depuis très longtemps. Et même dans le conflit au Est, Afrique du Sud était prêt à déclarer, à donner une leçon à Paul Kagame au Rwanda. Parce que Kagame, vous savez, il avait dit le Rwanda est prêt à toute éventualité, que l'Afrique du Sud, s'il le veut, il va trouver le Rwanda sur son chemin. Parce que l'Afrique du Sud était sur le sol congolais. Quand je parle de l'Afrique du Sud, on voit les militaires sud-africains, dont parmi eux, 14 militaires sud-africains ont perdu leur vie. Suite, parce que les Sud-Africains appellent l'armée rwandaise comme état, ce sont des groupes terroristes pour les Sud-Africains. Alors, le président Cyril Ramaphosa était étonné de voir Félix Tshisekedi assis avec Paul Kagame pour des négociations. Donc pour eux, si l'Afrique du Sud était entrée en confrontation où il avait déclaré la guerre directement avec le Rwanda, Alingaki Lelo, Atikana Soni et Elingaki Essala vraiment. Voilà pourquoi, quand vous voulez agir
il faut réfléchir plusieurs fois. Afrique du Sud se montre vraiment réservé à la politique versatile du gouvernement congolais vis-à-vis de ses autorités. Aujourd'hui, il peut dire A, demain, il va dire C, le surlendemain, il reviendra pour dire de nouveau A. Et comme ça, les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'imagine pas qu'avec tous les moyens, l'énergie, les moyens, l'accompagnement militaire qu'il avait envoyé ces militaires sur le sol congolais, mais aujourd'hui, voir encore de nouveau les mêmes Félix Tshisekedi devant Kagame sont en train de négocier. Et comme vous savez sur le Figaro, M. Tshisekedi avait dit ouvertement que les FDLR basent à Congo. Donc tout ce que nous on disait là, voilà, Nini, Ekoso, Isa Lokuta, Kagame, Asa Mutumabe, Nini Boué. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo, vient de laver le Rwanda en disant que oui, FDLR basent à Congo, ils sont nombre de 750, ils ont beaucoup de problème. Voilà, Makambo à Félix Tshisekedi. Beaucoup de présidents africains se réservent de dire ou de se prononcer. Parce que hier ici, nous avions vu, il y avait une vidéoconférence que la SADC, l'EAC ont choisi 5 anciens présidents africains pour la médiation sur les questions concernant la guerre qui sévit l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, nous voyons le président Obasanjo du Nigeria, nous voyons le président Uhuru Kenyatta du Kenya, un président aussi, un ancien président sud-africain et un ancien président somalien. Si je ne me trompe pas, ils sont au nombre de 5 et la SADC et l'EAC ont choisi pour la médiation de ces conflits qui se passent à l'est de notre pays. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que le gouvernement congolais prévoit si et seulement si cette médiation ne pourrait pas donner un bon résultat? Parce qu'on m'a envoyé les images à Walikale. Maman moko batikali mitakala, papa moko batikali mitakala, bakangi banzete, bazosa ba cérémonie pour récupérer les territoires. Je me pose des questions beaucoup trop na ba comédie ou bien ba aventure. Comme si l'État zana mboka te, bato bazota mbola mitakala, soit disant que bazo invoquer ba ancêtres. Vous pensez que le Rwandais là-bas et le Kagame Kosola, leurs ancêtres n'existent pas? Les ancêtres existent. Payez les militaires. Payez les militaires, vous allez voir que les militaires feront un bon travail. J'ai vu sur les réseaux sociaux, liste ya ba mbongo afuta ba militaires congolais. C'est regrettable. Donc ceux qui sont le mieux gradés touchent environ $200. Parce que les colonels, un colonel, je l'ai vu là, un colonel, barème na baon, il faut qu'on ait comme 3 téléphones à 2 téléphones. Pour nous permettre na zalaka nini voilà. Quand on a osé le logo moko tout ça bani, bon allez-y comprendre. Les colonels touchent 666,061 francs congolais comme ça. Bolukango batinga kinga meza awa. Nanga monter à colonel et puis kiti colonel, major, lieutenant, capitaine ainsi de suite. Si vous transformez cet argent en dollars, 666 000 francs. Le lot $200 les a équivalent à 560 000 francs. 560 000 francs, ils ont $200. Donc 666 000, ça reste combien? Ça reste combien? 80? Non, pas 80. Donc plus ou moins $240. Mais regardez les militaires ougandais. Ils sont payés combien? Les militaires rwandais, ils sont payés combien? Et puis, bon, on va foutre les militaires rwandais, ça vient de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda,
qui en quel pays encore? Tous les pays là de l'EAC là que vous voyez, la plupart de leurs ressources proviennent de la RDC. Ils viennent prendre nos minéraux, ils repartent vendre ça et ils paient leurs militaires. C'est ça la trahison. Aujourd'hui, le fils de Museveni menace publiquement le gouvernement congolais. Il promet même, le fils de Museveni promet la mort d'un gouverneur. Et il dit, il va arrêter le gouverneur de l'Ituri et il va arrêter les généraux qui sont là-bas. Comme si le Congo n'a pas d'hommes. Mais là, on me dit, non, voilà, le général, le chef d'état-major, et maintenant, à Kisangani, il est descendu. Ça, c'est des bêtises. Et depuis qu'on a arrêté nos enfants, beaucoup de gens ignorent. Depuis qu'on a pris la vie de Goma et Bukavu, ça fait pratiquement 2 ans, et 2 mois plus tôt. Dans les 2 mois qu'on a capturé, la ville de Goma est sous occupation par la rébellion, l'AFC et M23. Ça fait maintenant 2 mois. Et sur les 2 mois, on avait vu les images ici montrant comment est-ce que les militaires congolais ont été capturés par l'armée rwandaise. Selon la source, on nous apprendrait qu'ils sont au nombre de 450 hommes que le gouvernement rwandais, dont vous avez vu l'autre fois, les policiers rwandais sont en train de désarmer les mercenaires et les militaires congolais. On les avait ramenés à Rumangabo. Quels sont les efforts que le gouvernement congolais met en place pour libérer ces militaires? Demander leur extradition, le gouvernement Kinshasa. Bon, la question aussi est que si ces hommes seront libérés, ils seront jugés comme nous voyons. On est tenté de juger les généraux, fuite face à l'ennemi, trahison, l'acte de la trahison, c'est la prison. Alors, quand ces gens-là, ils sont là, ils regardent une semaine, le gouvernement congolais ne dit rien. 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que vous mettez dans mes tuyaux à Basoda? Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons un peu bien. Il se dit, nous étions venus ici pour une cause noble, était de défendre, se battre sous le drapeau de la nation. Mais ils sont capturés. Le gouvernement congolais ne fait aucune démarche, pas de manœuvre pour libérer ces hommes. Plus de 400 militaires congolais, maintenant là, ils sont au Rwanda. Mais Kagame, les militaires n'ont mis balé dans le gouvernement congolais. On avait vu comment il y avait une forte pression diplomatique. Félix n'avait pas pu supporter. Il avait libéré ces 2 militaires rwandais. Mais nous, nos enfants, plus de 400 militaires congolais, et puis Kangi bango pas ennemi, Kagame batuni ba kami balé. 2 militaires rwandais, mais niveau gouvernement congolais soit pression ba libérer Batouana, mais pour nous, banana biso 2 mois yango depuis bakanga bango. Bino bomona ba image wana te. Tinde ba militaire na biso ba tombola maboko bazo humilier bango, ba kangi bango ba kekuna bandi pe ko soigner bango ba pesi bango pe bilo ba olia ba filma ba nakisa ba image wana. Na ba mercenaires ba songa ça bango. Donc à face de nous, on a un gouvernement vraiment tombé en de l'irresponsabilité. Vos gens, on a arrêté vos militaires. Au lieu de faire la pression sur le Rwanda, ou soit une compensation, vous imposez aussi le Rwanda, avant que nous puissions libérer vos hommes, binopé, botine la biso, ma militaire la biso. Rien. Et alors avec ça, si on proposait ces gens-là, qui étaient là, abandonner bino, intégrer les M23, ils vont intégrer les M23 et puis la rébellion. Regardez les dangers. Parce que botiki batu bakangi bango 400 militaires, bozo intervenir mais batu wana soki ba proposer bango voilà tala batu na bino kutu botia bango motema. Ba abandonner bino, biso to bando pesa bino boye bouquet formation de baninga bino bakendaki, allez, bozwa bokenda ko salarié. Ils feront ça. Papa nini awoki kotika bana na eboye. Ba misu bakangi bango misusu basa na prison, il ne fait effort mon côté, il est là, il trouve normal. T'as la place où tu as traduit ça dans la carte. Parce que
Bateau baza na énergie. Bateau baza vraiment bazo réfléchir. Vous venez mobiliser la jeunesse, pas qu'elle ne vous adhère à l'armée. Mais quand ça tourne mal, vous les abandonnez. Alors comment est-ce que les jeunes gens, oh batikali, ba cause courage, ba qu'elle ne peut intégrer l'armée? Tout le monde a quand même un film américain, un film russe, ou un kangi un américain na Vietnam. On envoie des militaires, des commandos, pour libérer un Américain. Mais au Congo, non. On peut t'arrêter là, tu meurs, tu vas comme ça et puis ça finit. C'est fini. Comme si, au Canada, bunda pour la moutoumoko. Or, tu te bats, pour le pays, pour la République. Il mérite aussi notre protection, notre intervention. Mais ici à Kinshasa, on nous emballe avec des bêtises, des choses bidons qui ne vont pas profiter pour le pays avec cette fameuse histoire ici de la cohésion nationale dont l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. C'est des bêtises. Voilà ici, mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur le plan régional, le président Tshisekedi, le président congolais n'a pas d'amis et personne ne lui fait confiance vu l'acte qu'il vient de poser na Doha, na Kagame. Et la jeunesse congolaise, bazawana, na ba distraction na bango, bazako se plonger na ba distraction na bango. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner dans notre chaîne de la Résistance Mimbenga TV. Vous likez, vous commentez, vous partagez les émissions. C'est ça notre force. Quand nous sommes nombreux, vous allez voir que l'information va atteindre tout le monde. Va atteindre tout le monde. Mais ici encore, je voudrais citer, la Senco est vraiment au regret parce que M. Tshisekedi ne fait que poursuivre les mêmes schémas de Kabila. Il vous donne mission d'aller consulter le président de la... Tout ce que vous voyez la Senco et les CC ont tenté de faire là, c'est sous le baptême du président Tshisekedi. Mais plus grave encore, on voit un abbé là, TikToker, abbé Blaise Kanda, qui fait ses liquidations en disant la politique de l'église catholique est plus dans la politique ainsi. Mais heureusement que Monseigneur Mbujimayi a dit les propos tenus par M. l'abbé Blaise Kanda n'engage pas le diocèse de Mbujimayi. Il a analysé comme un Congolais. Donc quand l'église catholique en 2011 avait dit que la victoire de Papa Etienne Tshisekedi a été volée et les élections n'étaient pas crédibles, là l'église catholique ne faisait pas la politique. Donc l'église catholique qui a commencé à faire la politique, c'est parce que Tshisekedi est au pouvoir. Voilà comment est-ce que vous voulez emballer la population dans vos histoires là pour vos intérêts, parce que le même abbé Blaise Kanda ici, il était trop critiquable vis-à-vis du pouvoir à place. Ce n'est pas l'abbé Blaise Kanda qui avait dit Otongi na Kinshasa vanda kuna koya awate na Mbujimayi bosale le côté. Est-ce que abbé Blaise Kanda peut sortir, peut revoir ses anciennes vidéos? Aujourd'hui, quand il critique l'église catholique dont lui fait partie, que l'église catholique est plus dans la politique, il est là que pour critiquer Tshisekedi. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, c'est parce que Félix, parce qu'il avait dit ça aussi. On ne critique pas Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi c'est un Kassaï. Abbé Blaise Kanda, vraiment, je suis vraiment déçu de vous, monsieur l'abbé Blaise Kanda. Parce que l'église catholique, quand il défendait le pouvoir de Papa Etienne Tshisekedi, là l'église catholique faisait bien son travail. Aujourd'hui, c'est comme Félix, là, ça devient tout un problème. Nous appelons la population à la prudence parce que ces gens sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Mais nous n'allons pas tomber dans vos petits jets, dans vos sales jets, parce que nous connaissons que le seul objectif est d'amener la population dans votre jet et comme on a politique de victimisation. Ça ne passera pas. Le Congo restera un et indivisible dans son ensemble. Nous devons être plus rigoureux vis-à-vis du président Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à genoux
Même devant les petits pays, on ne nous respecte pas. Comment est-ce qu'un gouvernement qui a des militaires, nous avons des hommes, nous avons la population, nous avons tout, la richesse, nous en avons. Pourquoi on peut accepter d'être humilié par le fils de Yoweri Museveni et le gouvernement de Kinshasa ne dit pas, n'interpelle pas l'ambassadeur ougandais en RDC. Cela montre qu'il y a une complicité à l'intérieur. Il y a une complicité à l'intérieur. Et Abbé Blaise Kanda sort pour soutenir le président Tshisekedi, dont lui, il était aussi dur vis-à-vis de son pouvoir. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Vous likez, vous commentez, vous partagez l'émission, vous soutenez la chaîne Nabino, le anniversaire, notre numéro c'est plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. C'est mon numéro. MPSA, c'est mon numéro Vodacom. On se retrouve à 17 h dans notre deuxième analyse expliquée de la journée. Entre patrie ou la mort, les peuples FK, Ingeta, Ingeta, Ingeta.